Salut, CrossFit de l'Est. Euh, Tu t'attendais à voir Marie-Ève, à vous, mais non, aujourd'hui, ça va être moi. Ben, peut-être ça va être Marie-Ève aussi, mais ouais, Marie m'a inspiré à essayer ça moi aussi, là, essayer de me lancer. Fait que bienvenue au yoga minimaliste, au yoga où est-ce que t'as même pas besoin de tapis de yoga. On aime ça comme ça coûte pas cher, même pas besoin d'aller dans un studio. On est là, comme on aime bien le dire. Donc, on peut commencer tout de suite en position assise. Vous pouvez vous prendre un coussin, comme Maria vous l'a expliqué. Si jamais vous prenez votre coussin, mettez pas votre coussin directement euh, en dessous de vous comme ça. Faites juste le mettre un petit peu en arrière pour vraiment venir flipper votre bassin, ce qui va vous rendre plus confortable si vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez directement y aller au sol. Donc, on va commencer par se poser assis confortablement, soit une jambe par-dessus l'autre. Il y en a qui sont capables de prendre leur autre pied puis venir le mettre ici. Moi, je ne suis pas rendu là. Allez-y comme vous voulez. Les mains, position excellente ou position main comme vous le sentez. Les épaules, n'oubliez pas. Vous pouvez faire un shrug, amenez vos épaules en arrière, les laisser tomber. Bien relax. Imaginez que vous avez une corde qui tire votre tête vers le haut. Donc une corde imaginaire qui vous tire comme ça, vous êtes bien droit. On va fermer les yeux. Et on va juste respirer quelques instants. Donc tout au long de la session, je vais vous demander d'inspirer et d'expirer par le nez. Puis on va prendre le temps d'écouter sa respiration. On va vraiment bouger tranquillement aujourd'hui, essayer d'être en contrôle, d'être conscient, mindful de chaque mouvement qu'on fait, chaque pause qu'on va tenir, puis même chaque transition. Vraiment être conscient puis sentir qu'est-ce qui se passe puis comment qu'on respire. Pour la respiration, chaque fois que vous inspirez, votre ventre se gonfle, puis votre chest, puis vous sentez l'air qui s'en va ailleurs dans votre corps. Quand vous expirez, vous sentez votre nombril qui se dirige vers votre colonne vertébrale, qui rentre à l'intérieur, puis qui vient tout expirer l'air. On vient tout expirer les toxines, expirer qu'est-ce qui est de mauvais dans notre corps. Vous pouvez ouvrir vos yeux. On va prendre quelques respirations encore ici. Je veux juste bien que vous le visualisiez. Donc tout le monde ensemble, on inspire, on gonfle le ventre, suivi du chest, suivi de la gorge, puis de la tête, puis de partout ailleurs. Et on expire, on rentre le ventre à l'intérieur. Et même un petit peu vers le haut à la fin. Donc inspire, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Excellent. Good. Fait que, on va commencer tout de suite. On peut tranquillement se lever debout. Marie-Ève vous a déjà montré un peu la base, la salutation au soleil. On va juste le refaire, mais on ne le refera pas longtemps. Pour être certain, donc on commence en position mountain pose. Il va falloir qu'on travaille sur nos termes en français. Là. Quand on a suivi notre cours, c'était tout en anglais. Fait que on ne sait même pas les noms en français. Donc, n'oubliez pas, vous voulez être sur
le triangle du pied, le triangle naturel de votre pied, talon et les deux côtés en avant. Donc, vous pouvez relever les orteils juste pour trouver votre équilibre, jouer un peu gauche à droite et baisser les orteils quand vous l'avez trouvé. Soit que vos pieds sont collés ou légèrement larges, c'est comme vous voulez. Les mains sont ouvertes vers l'extérieur, les épaules sont ouvertes, le chest, le cœur est ouvert. Nos épaules sont relaxes, sont basses. On a encore notre ficelle imaginaire qui nous tire vers le haut. Nos fesses sont un peu contractées. On ne veut pas de courbe. Okay, en arrière, on veut que ce soit flippé, le bassin flippé. Puis, on fait juste respirer ici. Alright. Je vais reculer un peu. Donc, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Comme vous pouvez, comme vous êtes confortable. Expire, on descend en bas. Les deux mains en bas. Gardez le dos droit autant que possible avant de baisser la tête. À partir d'ici, inspire, jambe gauche derrière, suivi de la jambe droite. On va rester en planche quelques instants. Assurez-vous que vos mains sont largeur des épaules, sous vos épaules, et que vous faites une rotation avec vos épaules. Vous vous vissez dans le plancher. Une rotation vers l'intérieur, si on veut. Donc, on expire, on descend soit sur les genoux ou directement en position push-up, et les bras sont collés sur le long du corps. Les épaules sont encore basses. Ici, on va contracter les fesses et on va venir en baby cobra. Levez pas trop haut pour tout de suite. Maintenant, on va venir planter les orteils dans le sol et on pousse pour venir en chien tête baissée. On va relaxer ici quelques respirations. Prenez le temps de vous écouter respirer. Toujours par le nez. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche, on l'amène entre les deux mains, suivi de la jambe droite. On expire. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, on va redescendre le dos droit le plus possible. Et à la fin, on peut baisser la tête, baisser les mains. Inspire, jambe droite derrière, suivi de la jambe gauche en planche. Expire, descend genoux, chest, coude collé. Épaules relax, épaules basses. Inspire, baby cobra. On regarde en avant, les épaules sont basses, les fesses sont contractées. Plante les orteils. Expire, on pousse pour venir en chien tête baissée. Et on respire ici. On pousse dans nos mains. On laisse tomber la tête. On laisse tomber le chest vers le sol, tout en gardant le dos droit. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite, l'amener entre les deux jambes et ramener la gauche. Expire, descend la tête. On inspire, les mains vers le ciel. Et on va expirer, ramener les bras en position de la prière. On va juste prendre quelques respirations ici. À partir d'ici, on va commencer avec la jambe droite. On va prendre un pas vers l'arrière avec la jambe droite pour aller en guerrier 2. Donc, assurez-vous que vos talons sont sur une ligne droite, une ligne imaginaire, une ligne droite. Votre pied en arrière il est 90 degrés vers un des côtés de la pièce. Vos hanches sont tournées vers ce côté-là. Votre genou il est aligné au-dessus de votre cheville.
Et idéalement, votre cuisse peut être jusqu'au parallèle au sol. Donc, on lève les bras parallèles. J'ai ma blessure à l'épaule, donc je vais y aller mollo. Mais idéalement, on lève les bras pour qu'ils fassent une belle ligne droite parallèle. On regarde en avant, on regarde le doigt du milieu. Maintenant, on va lever la main qui est devant vers le plafond et même vers l'arrière de la pièce. La main en arrière peut venir sur la cuisse ou en bas du genou. Mettez pas une pression directement sur vos genoux. On veut tout venir tirer le côté du corps. Puis en même temps, on veut rester fort dans nos jambes. Donc, vous pouvez regarder en haut, en bas, où vous voulez. Excellent. On va ramener en avant, on va faire le contraire. La main qui est en arrière va venir pointer vers l'avant. Et puis votre main gauche, ou votre main qui est en avant, va venir s'accoter sur la jambe. Mais ne mettez pas trop de poids dessus. Faites seulement venir l'accoter doucement, puis toucher. On sent tout le stretch du côté droit ou de votre côté arrière. On revient en guerrier 2. Puis la jambe droite, on va la ramener. Donc, avant de la ramener, tournez vos hanches vers l'avant. Ramenez votre pied en arrière. Position de la prière. On va faire de la même chose de l'autre côté. Pour moi, ça va être la jambe gauche. J'amène la jambe gauche en arrière. Guerrier 2. Mon pied arrière, 90 degrés. Mes hanches pointent vers le côté. Mon genou en avant est au-dessus du talon. Idéalement, ma cuisse vient parallèle au sol. On est long, on regarde en avant, on est fort. On respire. On va lever la main avant vers l'arrière. Sentez votre stretch côté droit. Respirez par le nez toujours. On va changer, amène la main en arrière vers l'avant. On dépose sur la cuisse la main avant. Ouvrez vos épaules, ouvrez votre chest. On revient en guerrier 2. Nos épaules sont basses encore, sont toujours basses. On n'est pas en shrug, on est bas, on est relax. On regarde en avant, on est fort. Tournez vos hanches vers l'avant et ramenez-vous en position de la prière. On va fermer nos yeux quelques instants ici. On va juste respirer. Puis pendant que vous avez les yeux fermés, pensez à un arbre. Je vous fais jouer avec votre imagination un petit peu. Donc, imaginez-vous un arbre que vous aimez en particulier. Puis pensez à l'arbre, comment il est fort, comment il est grand, comment il est solide, comment il est enraciné, comment il est grandé. Puis imaginez que vous êtes cet arbre-là, présentement. Donc imaginez que vos pieds sont enracinés dans le sol, vos orteils, c'est des racines qui s'en vont profondément s'ancrer, bien s'ancrer au sol. Faites juste réaliser comment vous êtes bien présentement, comment vous êtes en équilibre. Nice. Excellent. Donc maintenant, on va ouvrir nos yeux, puis on va faire des pauses d'équilibre. Donc, levez votre jambe droite. Et puis, vous pouvez venir l'accoter sur l'intérieur de votre mollet, soit en bas du genou
ou en haut du genou. Vous pouvez vous servir de votre autre main pour la guider. La jambe qui est au sol, elle reste droite, donc elle reste en pleine extension. Vous allez ouvrir votre hanche, mais faites attention de ne pas tourner votre corps. Donc, oui, vous ouvrez votre hanche, votre genou se déplace vers l'extérieur, mais gardez votre nombril pointé vers l'avant. Et puis ici, vous choisissez, soit vous gardez les mains sur les hanches, position de la prière, ou vous pouvez lever vos bras haut dans le ciel, selon votre flexibilité. Regardez en avant, fixez-vous un point. Essayez d'être le plus immobile que vous pouvez. Si jamais vous tombez, c'est pas grave. Faites juste reprendre tranquillement sa position, sans se fâcher. Il y a des journées qu'on a moins d'équilibre que d'autres. C'est tout à fait normal. Good. À partir d'ici, vous allez venir saisir la jambe qui est dans les airs, le gros orteil, avec 2 de vos doigts. Puis on va simplement, si vous n'êtes pas capable de déplier, c'est pas grave, vous pouvez juste rester comme ça ici, puis garder la pose. Sinon, vous pouvez essayer de déplier votre jambe complètement vers l'avant. Votre autre main, vous pouvez la mettre sur la hanche. On tient la pose ici. On se concentre sur son point en avant. La jambe qui est au sol est complètement en extension. Et on ramène tranquillement la jambe. On lâche le pied, on dépose. Good job. On va faire la même chose de l'autre pied. Choisissez votre position que vous désirez. Prenez le temps de vous installer. Trouvez votre équilibre. Choisissez la position des mains que vous voulez. Et on respire. Pensez à votre arbre. Pensez comment vous êtes solide. Comment vous êtes inébranlable. Comment vous êtes droit. Comment vous êtes calme. Nice. Tranquillement, on va faire la deuxième pause d'équilibre. Venez chercher votre gros orteil. Ça se peut que ce soit ici, ça se peut que ce ne soit pas égal des deux côtés. Faites-vous-en pas pour ça. Dépliez si vous pouvez. Regardez en avant. Tranquillement, on revient, ramène la jambe, on dépose au sol. Good job. Maintenant, on va descendre au sol. Vous pouvez mettre vos mains en avant. On va venir faire la position de la planche. Je vais me mettre de côté pour que vous voyez. Donc, on va lever la jambe droite en arrière. Amener le genou au chest. On expire. On inspire. Expire. Inspire. Expire, genou au chest. On tient cela, on va déposer en pigeon. Vous connaissez le pigeon, vous connaissez bien. Faites juste regarder un petit pic en arrière. Assurez-vous que votre jambe ne sorte pas sur le côté comme ça ici. Donc, juste la jambe est bien droite. Faites un petit stretch pour le dos avant de descendre. On inspire, on expire tranquillement. On va vers l'avant. Et on va déposer selon notre flexibilité. J'aime bien commencer avec mes 2 points. Le front à côté là-dessus. Et tranquillement, y aller de plus en plus bas. Prenez des bonnes inspirations. Des longues expirations.
On va se servir de nos mains, on les ramène en dessous de nos épaules. Tranquillement, on va se pousser. Et on va revenir en planche. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, jambe gauche dans les airs ou votre autre jambe. On amène la jambe au chest et on expire tout ce qu'on a. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Au complet, on expire tout ce qu'on a et on vient déposer tranquillement la jambe en avant pour venir en pigeon. Faites votre petit coup d'œil en arrière. La jambe est bien. On inspire. Expire. Tranquillement, allez vous installer dans votre position. Trouvez la hauteur que vous désirez. On ramène les mains. On va tranquillement pousser. On va revenir en planche. On va mettre les genoux au sol. Puis on va venir faire la position de l'enfant. Child's pose. Juste pour relaxer. Donc, le genou au sol. Les mains de chaque côté du corps. Laissez tomber les épaules vers le bas. Et simplement respirer ici. Prenez conscience de chaque respiration. Chaque fois que vous inspirez, vous sentez que votre dos se gonfle, votre dos se soulève vers le haut, vers le plafond. Puis à chaque fois que vous expirez, votre dos descend. Sentez comment ça vous fait du bien à chaque fois que vous respirez, à chaque fois que l'air vient remplir toutes les surfaces de votre dos. Good. On va terminer déjà la session sur le dos, la position Shavasana, Savasana, Shavasana. Donc, couché sur le dos tout simplement, vous pouvez laisser tomber vos orteils, vos pieds vers l'extérieur, largeur des épaules, les mains, les paumes vers le haut. Ok, on ne veut pas les paumes vers le bas, on est habitué de toucher des choses, là on veut juste donner un break à nos mains. Donc tournez vos paumes vers le ciel. Fermez vos yeux. Puis, qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez? J'aimerais que vous preniez une de vos deux mains, puis vous la mettiez sur votre ventre. Je veux vraiment que vous sentiez le ventre se gonfler et se dégonfler. Sentez votre main qui se soulève vers le haut à chaque inspiration, puis votre main qui descend vers le bas, vers le plancher à chaque expiration. Puis on va finir avec un petit exercice de respiration qui s'appelle le tactical breathing. Donc ça va juste vous donner quelque chose pour focusser, un petit cue pour que vous vous concentriez vraiment sur votre respiration. Puis ça sert à ce que vous ne pensiez pas à d'autres choses. On a souvent tendance à laisser aller nos pensées un peu partout. À gauche, à droite, c'est facile de se laisser aller dans le Savasana, à la fin comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est facile, je vais compter jusqu'à 4 pour inspirer. Puis je vais vous donner un autre compte de 4 secondes où est-ce que vous allez retenir votre respiration au top une fois que votre ventre est gonflé.
Ensuite de ça, on va expirer en 4 secondes. Et on va retenir à la fin de l'expiration, on va aussi retenir 4 secondes. Donc, votre main sur votre ventre, on y va, tout le monde ensemble. On inspire. 1, 2, 3, 4. On tient. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. On tient cela. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On tient cela. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. On retient. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. On tient cela. 2, 3, 4. Et on inspire normalement maintenant. Allez-y à votre propre rythme. Prenez des respirations normales. Vous pouvez garder les yeux fermés pendant que vous êtes encore couché sur le dos. Prenez quelques instants pour vraiment sentir qu'est-ce que vous venez de faire, le moment que vous vous êtes accordé. Prenez le temps de vous remercier. Remerciez-vous pour vous occuper de votre santé, de votre système parasympathique, parce qu'on est beaucoup... on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en train de bouger, d'accomplir des choses, d'accomplir des projets. Fait que c'est rare qu'on fait ça, surtout dans le monde du CrossFit. Je remarque beaucoup le genre de personnes qu'on est en général, puis on est tous du monde qui ont des projets, qui ont beaucoup d'entrain, puis c'est des qualités vraiment, vraiment bonnes, je pense. Mais il faut apprendre aussi à travailler ça, travailler ce petit volet-là. J'ai eu de la misère à travailler ce volet-là, mais ça se travaille, puis de plus en plus, je commence à prendre du temps pour mon système nerveux, essayer de me calmer, des techniques. Donc, that's it. Je vous laisse là-dessus. Relevez-vous quand vous voulez. Puis passez une bonne journée. Good. Bye.